La statistique la plus étrange en finance ressemble à une erreur dans un tableau, mais c'en est pas une. Les ménages âgés de 65 à 74 ans possèdent en moyenne plus de 400 000 de capital, davantage que ceux âgés de 55 à 64 ans. Autrement dit, les personnes qui continuent à se lever chaque matin au son du réveil, à conduire jusqu'au travail, à négocier, conclure des projets et percevoir un salaire, détiennent en réalité moins de richesses. Prenez un moment pour y réfléchir lentement. Ceux qui ont cessé de travailler sont souvent plus riches que ceux qui continuent à travailler. À première vue, cela semble paradoxal. Pourtant, il s'agit d'un des mécanismes financiers les plus importants, dont presque personne ne parle ouvertement. L'industrie financière répète constamment le même message. Épargnez davantage, dépensez moins, investissez avec discipline. Mais elle explique rarement la réalité structurelle. Une vie bien organisée après la carrière peut devenir un environnement plus efficace pour la croissance du capital que des années d'activité professionnelle. Si vous ne comprenez pas cela aujourd'hui, dans 10 ou 15 ans, vous pourriez vous retrouver dans le même piège que des millions de personnes. Travailler toujours plus tout en voyant votre richesse diminuer. La majorité construit sa vie financière comme si l'argent était du carburant pour un moteur. Tant que le moteur tourne, l'argent arrive. Dès qu'il s'arrête, le flux disparaît. Cela semble logique, mais c'est une illusion. Car l'économie du capital fonctionne selon une logique totalement différente. Imaginez que chaque unité d'argent investi soit un employé dans votre entreprise. Pas une métaphore, mais un véritable travailleur. Chaque jour de marché, il se présente au travail. Il produit un résultat, génère des revenus, les réinvestit et continue de travailler. Il ne prend pas de congé, ne demande pas d'augmentation, ne conteste pas les décisions. La seule chose qu'il exige, ne pas être licencié dans la panique lorsque le marché baisse temporairement. Pendant une grande partie de votre vie, cet employé est un stagiaire. Il est jeune, peu productif, et c'est vous, avec votre salaire, qui portez l'essentiel de l'effort. Toutes les 2 semaines, vous recrutez de nouveaux employés, en investissant une partie de votre revenu. Votre entreprise grandit, mais l'énergie principale vient encore de vous. Puis survient un événement que beaucoup perçoivent comme une catastrophe financière, la fin de la carrière. Le salaire disparaît et l'on pense que le système va s'effondrer. Mais en réalité, c'est l'inverse qui se produit. À ce moment-là, votre capital est promu. Il atteint son niveau maximal accumulé. La pression fiscale change, les dépenses diminuent et votre stagiaire devient un vétéran expérimenté. C'est ici que se produit la transformation la plus discrète mais la plus puissante. Le capital commence enfin à faire ce pourquoi il a été créé. Retenez cette phrase. Votre employé est venu travailler. Chaque fois qu'un retraité devient plus riche quelques années après avoir quitté son emploi, c'est simplement cet employé qui continue de travailler. Chaque fois qu'un portefeuille progresse malgré les retraits pour vivre, c'est la même histoire. Chaque fois qu'une personne à 68 ans possède plus qu'à 65, ce n'est pas un miracle, c'est des mathématiques. Le problème, c'est que la majorité se concentre sur une mauvaise peur. Ils pensent que le principal risque est la perte de revenus, alors qu'en réalité, pendant 40 ans, ils finançaient le coût de leur propre activité. Le travail génère une énorme structure de dépenses invisibles. Transport, carburant, parking, vêtements professionnels, repas à l'extérieur, services achetés par manque de temps, c'est une sorte de taxe liée à l'emploi. Les études montrent qu'un ménage moyen dépense entre 15 000 et 25 000 uniquement parce qu'il travaille. Et lorsque le travail s'arrête, ces dépenses disparaissent naturellement. Pas par discipline, mais parce que leur cause disparaît. Moins de déplacements, moins d'obligations sociales, plus de temps pour cuisiner, vivre, organiser son quotidien autrement. C'est comme si une entreprise supprimait soudain un département administratif coûteux. L'argent n'a pas besoin d'être regagné, il cesse simplement de s'échapper.
C'est ici que la plupart des modèles financiers se trompent. Ils supposent que les dépenses restent constantes. Ils dessinent une ligne descendante. Plus de salaire, donc capital qui diminue. Mais cette vision ignore le comportement réel des individus. Si vous êtes en milieu de carrière, comprenez ceci. La richesse ne se crée pas uniquement pendant le travail. Le travail est une phase de construction. La vraie productivité vient ensuite. C'est pourquoi ceux qui comprennent ce mécanisme partent à la retraite avec sérénité. Ils savent que leur système est prêt. Deux personnes peuvent commencer de la même façon et finir totalement différemment. Prenons Marc et Serge. Même éducation, même carrière, revenus similaires, mais des décisions mensuelles différentes. Marc voyait l'argent comme un flux. Ses dépenses augmentaient avec ses revenus. Serge voyait l'argent comme un outil de construction. Il investissait en priorité. Au début, aucune différence visible. Mais sur le long terme, l'écart devient immense. À 60 ans, Marc dépend toujours de son salaire. Serge dépend de son capital. Après la carrière, leurs trajectoires divergent totalement. Le capital de Serge continue de croître. Celui de Marc diminue progressivement. Pourquoi? Parce que la richesse ne dépend pas seulement du rendement, elle dépend surtout de la taille du capital. Un capital de 400 000 à 6% génère 24 000. 800 000 génère 48 000. Même rendement, résultat différent. La plupart des gens cherchent un meilleur rendement, mais ils devraient chercher à augmenter leur base de capital. À cela s'ajoutent trois mécanismes clés: les impôts, les frais et le temps. Un simple 1% de frais peut détruire des centaines de milliers sur 30 ans. Puis il y a la psychologie. Le cerveau préfère une récompense immédiate à un gain futur. C'est le biais de préférence temporelle. Mais le système financier récompense la structure, pas l'émotion. Et la force principale est le taux composé. Au début, il est invisible. À la fin, il devient explosif. Un capital investi longtemps finit par croître plus vite que vos apports. C'est là que le système devient autonome. Pour y parvenir, il faut une architecture simple. Automatiser l'investissement, diversifier via des indices, maintenir une réserve de sécurité, optimiser la fiscalité, limiter les retraits à environ 4%. Cette structure supprime l'émotion. Elle permet au capital de travailler indépendamment de vous. Au final, la différence entre deux vies ne vient pas du salaire, mais du système construit. La majorité vend son temps. Le système, lui, produit de l'argent sans temps. Et c'est cela la vraie liberté. La richesse n'est pas un chiffre, c'est une structure de revenus autonome. La seule vraie question est donc, construisez-vous un système capable de fonctionner sans vous? Parce qu'un jour, ce système deviendra votre principal employé.